Bonjour. Alors, il s'agit d'un entretien de recrutement se déroulant dans l'entreprise Tape à l'œil. Donc, Tape à l'œil est une enseigne française de prêt-à-porter pour enfants. Elle fait partie de l'association familiale Mullier et son siège social est situé à Wascal, dans le nord de la France. Donc, alors, voilà pourquoi l'entretien est effectué. Le responsable des achats a justifié de son besoin auprès de son N+1 d'embaucher un acheteur dans le secteur du jean chez Tape à l'œil. En fait, l'acheteur qui était en poste actuellement va bientôt partir, donc son départ approche à grands pas. Les démarches d'annonce ont donc été mises au point et il y a une annonce qui a été postée sur le site Fashion Job. Le profil type du candidat que l'entreprise recherche est le suivant. Donc une personne ayant une expérience d'au moins 2 ans en tant qu'acheteur dans une autre entreprise, une personne qui pourrait être mobile, et une personne aimant les chiffres, avec une certaine facilité relationnelle et une personne qui parle plusieurs langues, anglais notamment, et l'espagnol qui serait un plus. La RH a passé plusieurs entretiens avec différents candidats et en a donc sélectionné 2 derniers pour ce poste. Elle souhaite maintenant faire passer un entretien entre le responsable achat et la candidate. Il s'agit du deuxième entretien que la candidate doit effectuer et si l'entretien se passe bien, elle en aura un dernier en visioconférence avec le directeur des achats qui sera situé à Hong Kong. Donc moi, je serai la candidate et Marion sera la responsable achat. Bonjour madame, Bonjour. ravie de vous rencontrer, désolée de vous avoir fait Également. attendre. Alors, ça va, vous avez trouvé facilement, ça n'a pas été trop embêtant Non, il n'y a pas pour eu de la souci, route? j'ai trouvé directement, impeccable. Bon, parfait. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, je vous laisserai vous aussi vous présenter en quelques minutes. Et puis après, on parlera plus précisément du poste. Donc voilà, donc moi c'est Marion. Je travaille à Tape à l'œil depuis une dizaine d'années. Donc je suis arrivée dans l'entreprise en tant que gestionnaire achat et donc là ça fait maintenant 3 ans que j'occupe le poste donc de responsable achat. Sinon j'habite à Lille. J'ai 2 enfants et voilà, je suis passionnée de mode donc par l'intermédiaire de mes enfants. Voilà. Donc je vous laisse vous présenter, dites-moi tout. Alors, donc moi, je m'appelle Alicia, j'ai 26 ans et j'ai tout d'abord commencé mes études par un master inférieur international trilingue à l'Université catholique de Lille. Et grâce à ce master, j'ai eu l'opportunité de faire différents stages dans le domaine des achats, notamment un à Barcelone et un à Paris. Et j'ai également beaucoup voyagé et c'est aussi les voyages qui m'ont vraiment donné envie de devenir acheteuse. Je suis partie en Asie et voilà, j'ai eu différentes expériences dans le monde des achats. D'accord, très bien. Bon, ça me semble pas mal pour l'instant. Euh, alors, moi, je vais vous expliquer un peu clairement hein, le type de personne qu'on recherche pour ce poste. Donc voilà, on cherche donc comme vous avez pu le voir dans l'annonce, un nouvel acheteur puisque un de nos équipiers, un de nos collègues va bientôt partir. Donc voilà, nous, il nous faut vraiment quelqu'un de très organisé, très rigoureux, voilà, comment, aime bien sûr le travail d'équipe et aussi les chiffres, hein, puisqu'on fait énormément de reporting et d'analyse chiffrée. Est-ce que vous, là, vous me parliez d'expériences que vous aviez eues dans les achats, est-ce que vous avez eu vraiment des expériences similaires auparavant, donc au sein d'une entreprise? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé pour le 66 sur les Champs-Élysées, qui est une entreprise qui vend des produits finis de marque de luxe. En fait, c'est un revendeur. Et en fait, moi, je m'occupais des franchises qu'ils ont aux Émirats, donc notamment Dubaï, Beyrouth, Riyad et Doha. Et j'étais en relation constante avec les fournisseurs là-bas. Et donc, j'ai déjà eu une expérience dans les achats et également à Barcelone avant, mais cette fois-ci, c'était un stage. D'accord, très bien. Et sinon, quelles sont du coup les compétences que vous avez tirées de cette expérience et comment est-ce que vous les exploitez, comment est-ce que oui, vous pourriez les exploiter dans le poste hein, qu'on vous propose?
Alors, j'ai vu les différentes missions que vous proposiez, notamment dans l'annonce. Donc, en fait, moi, j'étais en relation constante avec les fournisseurs. Donc, ça, c'est pas un problème pour moi. Je suis quelqu'un qui est très ouvert et qui a un sens du relationnel qui est assez facile. J'ai travaillé également avec tous les outils, notamment Columbus et principalement Excel euh, dans mon ancienne entreprise. Je m'occupais aussi des différents défectueux, les problèmes qu'on avait par rapport aux différents délais de livraison, s'il y avait des retards, etc. avec nos fournisseurs, si il y avait des pièces manquantes dans nos commandes. Donc j'étais vraiment en relation constante, j'étais la médiatrice entre nos franchises et les fournisseurs en fait. D'accord. Et là, du coup, vous me parliez un peu de conflits ou de gestion, voilà, des défectueux avec vos fournisseurs. Comment est-ce que vous gérez le conflit dans ces cas-là? Puisque effectivement, hein, il arrive quand même relativement fréquemment qu'on ait des soucis avec les fournisseurs. Alors en fait, nous, ce que l'on faisait, c'était que s'il y avait des pièces endommagées ou qu'il y avait un problème sur la commande, on demandait un discount plus important pour la commande que nous allions passer plus tard. Et on demandait généralement le remboursement total des pièces endommagées qui arrivaient lors de notre commande. Mais après, on avait beaucoup de chance aussi parce qu'avec nos fournisseurs, on avait une très très bonne relation. Donc c'était vraiment facile d'échanger avec eux. Donc voilà, pour la résolution des problèmes. D'accord, ouais, donc c'était plus des soucis d'ordre Oui, technique d'accord, que humain oui, entre les fournisseurs et vous-même. c'est ça. D'ailleurs, en parlant d'humain, donc comme vous le savez, voilà, nous on est une équipe. Il y a actuellement donc 8 acheteurs, plus moi leur responsable. Comment est-ce que vous pensez vous vous situer dans une équipe? Est-ce que vous êtes plus un leader ou quelqu'un de voilà plus discret? Euh, Est-ce que, enfin voilà, vous avez un trait de caractère qui est vraiment très important et qui voilà, reflète fortement votre personnalité? Alors, je pense que je suis plutôt leader dans l'âme, donc c'est-à-dire que j'aime faire mon travail par moi-même. Après, j'ai quand même besoin de faire un point avec mon supérieur sur les points importants de mon travail, voir si je vais dans la bonne direction et si ce sont réellement les attentes de mon manager. Mhm. Et après, j'aime aussi travailler en équipe sur des projets que l'entreprise organise. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. J'aime aussi travailler en équipe, mais j'ai tendance, Vous êtes quand même très autonome. voilà, à préférer être autonome et enfin, j'ai tendance à être autonome, ouais. D'accord, très bien. Et selon vous, du coup, quelles seraient les valeurs communes que vous avez avec notre entreprise, donc Tape à l'œil? Alors, pour les valeurs de votre entreprise, je pense que je dirais plutôt que ce serait de l'optimisme, de l'audace, et je pense que votre entreprise a bien compris, et je pense que je fais partie des gens qui pensent la même chose, qu'il faut vraiment mettre en valeur les enfants partout dans le monde, que ce soit même s'ils ont une couleur de peau différente, une religion ou une culture différente. Je trouve ça très important. La valeur de la famille est aussi très présente dans votre entreprise et je trouve ça, c'est une des valeurs fondamentales de la vie en général. Donc voilà, je pense que ce sont ces valeurs-là qui me correspondent entièrement. D'accord. Ben écoutez, au vu de tout ce que vous m'avez dit, de mon côté, c'est tout pour moi. Je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que vous en avez de votre côté? Oui, j'en aurais une. Euh, Quel a été l'objectif principal de votre équipe dans les 6 derniers mois? Par exemple, Bah écoutez, là, ces 6 derniers mois, pour tout vous avouer, on s'est vraiment concentré sur la fluctuation des prix. Au vu du contexte économique, c'est vrai que ça a été vraiment une grosse part de notre travail dernièrement. Sinon, à part ça, alors je ne vais pas vous dire que c'est que la routine, mais effectivement, c'est beaucoup de contrôle et comme je vous l'ai dit auparavant, beaucoup de chiffres. Et puis après, j'espère pour vous que voilà, vous aurez l'opportunité de bouger à l'étranger, hein, puisqu'on a énormément de fournisseurs en Asie du Sud-Est.
Donc voilà, pour ces 6 derniers mois, un peu le quotidien dans le service des achats chez Tape à l'œil. Voilà, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non, tout me semble clair pour le moment, donc c'est bon. Je vous remercie en tout cas de m'avoir Bah écoutez, il n'y a pas de souci. accueilli. Ce qu'on va faire du coup, c'est que moi je vais débriefer avec la RH et puis on va vous recontacter fin de semaine prochaine, voilà, pour faire le point avec vous. En tout cas, encore voilà, félicitations d'être arrivé, hein, puisque jusqu'ici, puisque là pour l'instant vous êtes dans les 2 finalistes. Donc voilà, comme je l'ai dit, on vous recontactera semaine prochaine pour faire le point et vous tenir informé de la situation, hein. D'accord, ça marche, je vous Voilà. remercie. Bah, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.